Bonjour, on va poursuivre notre programme de cours pour débutants. On va utiliser à nouveau une chaise aujourd'hui puisqu'on va refaire la position Trikonasana en torsion et on va rajouter la position justement de la chaise, donc vous allez voir. On va déjà s'asseoir confortablement, donc le haut du bassin qu'on va pousser légèrement en arrière pour avoir bien les fesses sur les talons. On peut bien sûr s'asseoir sur sa chaise sans aucun problème. Et on s'étire, donc le bas du corps qui pousse dans le sol et le haut du corps vers le ciel. On hausse les épaules, on les ramène en arrière et on les baisse. Les mains sur les cuisses, menton parallèle au sol et on s'étire. Et on va fermer délicatement les yeux. Pour cela, on regarde à l'horizon, comme s'il n'y avait rien devant vous. Et on baisse le regard à 45 degrés. Et on continue de baisser le regard jusqu'à fermer délicatement les yeux. Ici, on va simplement prendre quelques instants pour observer l'état de son corps, détendre la mâchoire, la langue, les sourcils, l'espace entre les sourcils. On observe maintenant l'état de sa respiration. Et l'état de son mental. On essaie de garder les yeux fermés, les 3 points avant de débuter la séance. Le premier point, c'est d'écouter son corps. Donc faites en sorte d'écouter bien ce que votre corps vous dit afin de ne ressentir aucune douleur. Le deuxième point, c'est de ne pas se comparer, d'accepter tel qu'on est, de se dire dans son cœur et dans sa tête « Je suis très bien tel que je suis ». Et le troisième point, c'est la respiration. On va essayer d'inspirer et d'expirer par le nez durant l'ensemble de la séance, si cela est accessible aujourd'hui. Et on peut ouvrir délicatement les yeux en faisant le chemin inverse, on regarde vers le bas, à 45 degrés et à l'horizon. Et on est prêt, on va tendre les bras. On inspire, on tend les bras vers le ciel, on regarde vers le ciel. Et on expire, on descend les bras, montons la poitrine, on pousse les épaules vers le sol à nouveau, on inspire. On regarde vers le ciel, on vérifie qu'on n'a pas de douleur à la nuque, sinon on redescend d'un cran et on expire. On descend les bras, montons la poitrine, le dernier, on inspire. On tend les bras vers le ciel. Et on expire. On descend. Et les mains sur les cuisses, menton parallèle au sol. Main gauche à l'extérieur de la cuisse droite, je pousse mon épaule droite en arrière. Je m'étire vers le ciel et en expirant, je rentre légèrement le ventre et je peux pousser dans ma main contre la cuisse. Les deux épaules sont alignées. Poussez l'épaule gauche en arrière, épaule droite en arrière. À nouveau, j'inspire, je m'étire. Et j'expire, je reviens en douceur. Main droite à l'extérieur de la cuisse gauche, épaule gauche en arrière. J'inspire, je m'étire. Et j'expire. Je rentre un peu plus dans la torsion. J'inspire, je m'étire. J'expire, je rentre le ventre. J'inspire. Et j'expire, je relâche. Je recroqueville mes orteils. Pour étirer la plante des pieds, je peux faire la même chose sur ma chaise. Et j'entrecroise mes doigts. Et je tourne en douceur mes poignets. J'essaye d'avoir bien les fesses sur les talons. J'en profite pas pour creuser le dos. Et je peux tourner dans l'autre sens. Et on relâche pour tout le monde. On vient s'asseoir au sol. On se couche en douceur pour faire notre petite séquence d'abdominaux. Donc le haut du bassin, on le plaque contre le sol. Vous poussez bien le haut du bassin vers le sol afin de décambrer le bas du dos. J'entrecroise mes mains à l'arrière de la tête.
les coudes à 45 degrés. Je soulève simplement la tête. Je ne ramène pas la tête vers le menton. Et je soulève simplement le haut des épaules. Je soulève les pieds à 90 degrés. J'inspire, je m'étire en arrière. Je plaque bien le bas du dos et j'expire, je tends la jambe droite. Si je le sens aujourd'hui, je pousse les côtes gauche vers la droite. Sinon, je reste simplement sans torsion. Et je reviens, j'inspire, j'étire. Et j'expire, je tends la jambe gauche. Je contracte cuisse, fesses et je rentre le ventre à la fin de l'expiration. À nouveau, je reviens, j'inspire, je m'étire en arrière. Et j'expire, je tends la jambe droite. J'évalue si je peux ramener la jambe un peu plus au sol. Ou si je dois la laisser un peu plus loin du sol. Et je reviens, j'inspire. Et j'expire, je tends la jambe gauche. Contracte cuisse, fessier. Et je rentre le ventre à la fin de l'expiration. Allez, dernier. J'inspire, je m'étire. Et j'expire, je tends. Longue expiration, je reviens, j'inspire. Je plaque bien le bas du dos et je tends. Et je reviens. Les pieds au sol. Et la tête délicatement au sol, je relâche les mains. Je prends quelques inspirations ici. Et je me tourne complètement du côté droit pour venir me coucher sur le ventre. On va refaire la position Bhujangasana, Cobra. Et ensuite, on va faire la position du Sphinx. Donc d'abord, Bhujangasana. Le front au sol, les mains à côté de la poitrine, les pieds ensemble. Je vais pousser dans mes mains. Mes épaules vont vers les fesses et les omoplates l'une vers l'autre et les coudes l'un vers l'autre. Maintenant, je pousse dans mes mains et comme si je voulais tirer mes mains vers l'arrière, donc vers mes fesses, je crée une petite traction pour étirer encore plus le torse. Et la prochaine inspiration, je soulève la tête et j'étire mon torse. Je continue de pousser dans mes mains et les omoplates l'une vers l'autre. Et je reviens. J'expire. Ici, je vais ramener les bras devant moi. Donc d'abord, j'attrape mes mains, j'attrape les coudes avec mes mains et les épaules sous les coudes. Et je tends les bras. S'il y a un peu trop de tension dans les bras, n'hésitez pas à avancer un petit peu les bras devant vous. Et ici, la même chose, omoplates l'une vers l'autre, épaules basses. Et avec vos mains, vous imaginez que vous voulez tirer vos mains vers votre poitrine. Vous ne les bougez pas, mais vous sentez que du coup ça permet de faire une petite traction et que vous pouvez tirer du coup un peu plus votre torse vers l'avant. On essaye de pousser le pubis, donc l'os à l'avant du bassin, vers le sol. Et on relâche. On va mettre le front au sol à nouveau. On recroqueville les orteils. On a à nouveau les mains sous les épaules. Et cette fois-ci, on va se pousser en arrière. Oh, gros orteils ensemble. On s'assoit sur les talons. On ouvre les genoux. Et on amène les bras loin devant soi. S'il y a des tensions au niveau des épaules, on se met sur les avant-bras. On essaye d'avoir les fesses sur les talons et d'étirer les bras vers l'avant sans hausser les épaules. Vous sentez l'étirement dans la colonne vertébrale. Et essayez de rentrer le ventre à l'expiration. On soulève la tête. On ramène un peu les mains vers soi et on vient à quatre pattes. Donc, genoux alignés avec les hanches, genoux écartés de la largeur du bassin, on ne voit pas les pieds quand on regarde. Entre les genoux, poignets alignés avec les épaules, doigts bien écartés et mains écartées de la largeur des épaules. Et on inspire, on creuse le dos.
la poitrine, omoplate l'une vers l'autre. On pousse bien dans ses mains. Et on expire, on pousse dans les mains. On arrondit le dos. On rentre le ventre. Menton à la poitrine. On inspire. On creuse le dos. On ne pince pas les lombaires. Donc on étire les fesses en arrière et le torse vers l'avant. Essayez d'imaginer que vous créez de l'espace au bas du dos. Et on expire. On arrondit le dos. On pousse bien dans ses mains, dans ses genoux. On revient, on inspire. Et on expire, on arrondit. On revient en position neutre. Cette fois-ci, je vais comme essayer de ramener mes hanches vers la droite et je regarde vers mes hanches. Comme si on était un petit chien et qui bouge sa queue à droite à gauche. Donc vous sentez que quand vous allez d'un côté, ça étire l'autre flanc. Allez-y en douceur. Les cuisses ne bougent pas, c'est uniquement les hanches. Très bien, et on relâche. On recroqueville les orteils. On se met sur ses talons. Une jambe devant. Et on prend appui pour venir debout. On va s'étirer, position Tadasana de la montagne. On va avoir les pieds ensemble si c'est accessible. Et on va entrecroiser les doigts. On va étirer les bras vers l'avant, paume vers l'avant, et on ramène les omoplates en arrière. Et on inspire, on soulève les bras. On roule les épaules vers l'extérieur. Attention, on aura une petite particularité aujourd'hui. On se concentre sur cette posture. On inspire, on sent la cage thoracique qui s'ouvre. Et on expire, on continue de s'étirer. Et la petite particularité va venir. Donc là, j'inspire, je soulève les talons, je contracte les fesses, les cuisses. Je pousse les genoux l'un contre l'autre, les talons l'un contre l'autre. Je fixe un point et je reste concentré sur ma respiration. Si je perds l'équilibre, c'est pas grave, je reviens. J'inspire le dernier. Et en expirant, je descends les talons. Tout doucement, je relâche les bras. Et on relâche. Très bien. Ici, on va faire la position de la chaise. Donc on a déjà ces jambes ensemble. Je me mets de profil, comme ça vous pouvez voir. Je vous montre déjà, j'inspire, je tends les bras vers le ciel. Et j'expire, je plie les jambes. Donc on va faire un petit peu le même mouvement qu'on vient de faire. Je pousse les genoux ensemble. Je contracte les fesses. Regardez bien au bas du dos, je ne vais pas creuser le dos. Je vais engager mon abdomen et le pousser légèrement vers le bas du dos. J'inspire et je relâche. Donc on le fait ensemble, jambes ensemble. On inspire, on tend les bras vers le ciel. Et j'expire, je plie les jambes. Et je ramène mes fesses en arrière. Je peux regarder au niveau de mes orteils. Normalement, je dois voir mes orteils. Si mes genoux sont trop en avant, je ne vois plus mes orteils, donc je ramène mon poids un peu plus en arrière. Omoplate l'une vers l'autre. Creusez pas le bas du dos. Respirez normalement. Inspirez, tendez les jambes. Expirez. Relâchez les bras. Reprenez votre souffle. Donc c'est une posture qui permet de renforcer les quadriceps et d'étirer en même temps les bras, les épaules. Et cette posture permet bien de détendre dans des situations de stress. Si vous avez un petit peu trop de stress, ça permet un peu de diminuer. On va la refaire avec la chaise. Donc, on s'assoit plutôt sur le bord de la chaise et on a les deux pieds ensemble. J'inspire, je tends les bras vers le ciel et là je donne un petit élan. Hop, et je me soulève. Et je reviens. J'inspire, je soulève. Et je reviens. J'inspire, je soulève. Et je reviens. Et on peut relâcher.
juste pour sentir déjà peut-être un peu plus le fait d'avoir le poids encore plus en arrière. Mais de nouveau, c'est une posture qu'on va pouvoir retravailler. Là, c'est déjà pour sentir un petit peu ce qu'il se passe. Donc on va refaire Trikonasana sans la chaise et ensuite Parivrtta Trikonasana. Donc comme on avait fait dans le cours précédent avec la chaise, avec encore une petite variante. On écarte les jambes, pied gauche à l'intérieur, pied droit complètement à 90 degrés. Je ramène mes hanches face à moi, je contracte mes fesses, mes cuisses, je roule mes cuisses à l'arrière. Je pousse à l'intérieur du pied avant et le talon arrière. Je tends les bras, j'inspire et en expirant, je m'étire vers la droite, je regarde vers ma main droite, j'étire, 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 j'étire et j'attrape sous le genou ou au-dessus du genou et je regarde devant moi. Je peux mettre ma main gauche à la taille. Depuis le temps, normalement vous devez savoir ce qui est bon pour vous, ce qui est accessible pour vous. Vous pouvez tendre également le bras. Faites attention à votre épaule droite qui a tendance à rouler vers devant. Roulez-la en arrière. Si vous la roulez en arrière, profitez-en pour ramener les côtes droites vers l'avant. La tête ni en avant ni en arrière. Et on tend à nouveau les deux bras. Et on revient. On plie la jambe droite. On revient. Pied gauche. 90 degrés. On ramène le pied droit vers jambe gauche. Les hanches parallèles. Face à soi. On inspire, on s'étire. Et en expirant, on tend. Et on attrape au-dessus de la cuisse. On passe la cuisse ou en dessous du genou. Et on regarde devant soi. Continuez bien à pousser dans l'intérieur de vos pieds. Et à ramener ses côtes gauche vers l'avant. On peut tendre le bras. Et on tend nous l'autre bras. On inspire, on regarde vers la main gauche. Et on revient. On plie la jambe gauche. Et on relâche les bras. Et on ramène les pieds. On va donc faire Parivrtta Trikonasana avec la chaise. On va commencer avec le pied droit. Donc, je vous fais dos, pas pour longtemps. Donc, le pied droit sous la chaise, donc au milieu de l'assise. Je tourne mon pied gauche vers le pied droit à 90 degrés. Et là, je laisse mes hanches gauche aller complètement vers la chaise. Et ici, on va faire la posture comme si on le faisait sans la chaise. Donc hier, on l'a fait avec les deux bras. Cette fois-ci, on va le faire avec un bras. Donc, je tends mon bras gauche. J'ai bien ma hanche gauche qui va vers l'avant, mes côtes gauches qui sont tournées vers l'avant. Donc, j'inspire, je m'étire. Et en expirant, je pousse le haut du bassin vers l'avant, je pousse les fesses en arrière et j'ai bien le dos droit. Je pousse l'intérieur de mes pieds et je vais placer la main complètement à droite de l'assise. Donc normalement, vous voyez votre pied et votre main qui est à droite de votre pied. Ici, je vais tourner mon épaule droite en arrière. Donc je pousse mon épaule droite en arrière. Je pousse fort dans ma chaise. Ma hanche gauche va vers l'avant. Et je commence à rentrer un peu plus dans la torsion. J'inspire, je m'étire. En expirant, je rentre le ventre. Je pousse dans la main gauche. Et je rentre un peu plus dans la torsion. Et je reviens. Je tends le bras à nouveau. Et je relâche. Je plie la jambe droite. Je ramène les jambes et on peut aller de l'autre côté. Pied gauche sous l'assise, au milieu. Je ramène mon pied droit, pied gauche 90 degrés. Je tourne mes hanches droites, tac, complètement vers la chaise. Mes hanches droites, pareil, vers la chaise. J'inspire, je tends le bras droit vers le ciel. Je m'étire et en expirant, j'étire mon torse vers l'avant. Mes fesses vont vers l'arrière, le haut du bassin va vers l'avant, le tronc suit le bassin. Et je place la main droite complètement à gauche de l'assise. Je pousse mon épaule gauche en arrière et je commence à rentrer dans la torsion, en poussant fort dans ma main droite contre la chaise. J'inspire, je m'étire
Et en expirant, je rentre un peu plus en torsion, en poussant dans la chaise et en contractant mes cuisses, mes fesses, et je rentre le ventre. Et je reviens, je tends les bras, j'inspire, je reviens, et j'expire, je relâche. On peut ramener les jambes, et à nouveau, on va prendre quelques instants pour sentir la posture. Donc là, vous commencez à sentir déjà un petit peu plus, gardez bien les hanches face à soi et la torsion comme en début de séance avec uniquement le tronc qui se tourne. En gardant bien ses épaules alignées, on a tendance à être un peu crispé, donc à ramener l'épaule vers l'avant. Et c'est là où, quand je dis ramenez-la en arrière, où ça semble un peu paradoxal, parce qu'on veut la ramener en arrière, mais du coup on veut ramener le torse en arrière. Sauf que c'est simplement la garder dans l'axe, à aligner avec l'autre épaule, comme si vous aviez un bâton. De toute façon, hein, en douceur, le corps va commencer à sentir de plus en plus la posture. Ok, on peut s'asseoir également en douceur. On prend son temps, on peut garder sa chaise devant soi, avoir déjà son coussin, sa couverture pour la relaxation pas trop loin. Ici, on va avoir les jambes tendues, on va attraper la peau des fesses et on va sortir la peau des fesses. De chaque côté, voilà, pour bien être assis. J'engage mes jambes, les pieds légèrement fléchis, j'ai bien le dos droit et je vais plier la jambe droite et je vais laisser tomber le genou vers le sol. La plante du pied droit, je l'ai selon ma flexibilité, soit sous le genou, soit collé complètement au niveau du pubis, ou si c'est trop, vous le laissez un petit peu plus en avant. Ici, on va s'étirer et à nouveau, on va tourner les côtes droites vers la gauche pour faire face à notre jambe gauche. Et on essaye, à chaque expiration, de pousser en douceur le genou droit vers le sol. On inspire, on s'étire. Et on expire. On engage les deux jambes. Si vous sentez que vous avez un peu plus d'amplitude, vous pouvez avancer avec les bras tout en gardant bien ce dos droit. On inspire, on s'étire. Et on expire, on relâche. Et on tend la jambe droite, on va plier la jambe gauche. Et on laisse le genou descendre au sol avec la plante du pied collée, soit à la cuisse, soit en haut ou en bas de la cuisse. Ici, on va s'étirer et pousser les côtes gauches légèrement vers la droite pour faire face à sa jambe droite. On engage sa jambe droite et on pousse son genou gauche vers le sol. Le genou droit pointe vers le ciel, donc il ne tourne pas vers l'extérieur. On inspire, on s'étire. Et on expire. On essaye de pousser le haut du bassin vers l'avant, les fesses en arrière, pour aller un peu plus près de sa jambe droite. Pas besoin de pousser. Normalement, vous sentez déjà l'étirement. On inspire, on revient et on relâche. Très bien. Ici, on va se coucher en douceur. On va soulever le bassin et on va le pousser vers la gauche. Mes genoux, je les plie, je les soulève et je les dépose à droite. Si jamais vous sentez que c'est un peu trop pour votre dos, normalement vous vous rappelez, on avait fait notre posture où on tend la jambe droite, je crochette mon pied gauche à la cuisse et je descends le genou vers la droite. Donc faites vraiment ce qui est agréable pour vous, adaptez les postures selon votre corps.
On peut aussi mettre un coussin sous les genoux. Plusieurs variantes. Et on revient doucement. On replace les hanches alignées. Et là, on soulève les hanches et on les pousse vers la droite. Soulève les pieds. Et on dépose les genoux vers la gauche. À nouveau, regardez ce qui est bon pour vous. On ne force pas. On ne fait pas quelque chose qui n'est pas bon pour soi. On reste encore un petit peu dans la posture, de manière passive. Et on revient. On replie les jambes, on les ramène au centre, ici. On va attraper à nouveau les genoux, on entrecroise les doigts et on presse les genoux contre la poitrine. Et on relâche. On a notre chaise pas trop loin, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de votre chaise, à avoir vos mollets sur la chaise. Pareil, n'hésitez pas à rester simplement au sol, sans la chaise, si vous préférez. Placez votre coussin, votre couverture sous la tête. Vous pouvez tirer la nuque. On soulève la tête. On étire la nuque et on dépose l'arrière de la tête. On tend les bras le long du corps. Et on ferme les yeux tout doucement. On prend encore quelques instants pour observer son corps et vérifier si on est bien installé ou si on doit ajuster une partie de son corps. Et quand tout est bon, on commence à se connecter à nouveau à sa respiration en inspirant par le nez et en expirant par le nez. En inspirant par le nez, sentez la cage thoracique qui s'ouvre vers le ciel et votre visage. Et en expirant, votre cage thoracique qui se baisse et votre dos qui se plaque un peu plus contre le sol. À nouveau, inspirez, expirez, inspirez, expirez par le nez. Relâchez les muscles du visage, mâchoire, la langue, les sourcils, l'espace entre les sourcils. Inspirez. Expirez, sentez votre corps qui devient de plus en plus lourd contre le sol. En inspirant, imaginez cette nouvelle air qui entre dans vos poumons et vient circuler dans l'ensemble de votre corps, du haut de la tête jusqu'au bout des orteils. Et en expirant, votre corps et votre mental qui se détendent un petit peu plus. Les tensions, autant physiques que mentales, qu'on laisse aller. À nouveau, j'inspire. Je sens ce nouvel air qui vient nourrir mon corps. Et en expirant, je laisse partir les tensions, les émotions bloquées dans mon corps et les pensées superflues que je ressasse dans mon mental. Continuez à votre rythme à énergiser votre corps en inspirant et à le purifier, le nettoyer en expirant.
fois votre corps et votre mental réoxygéné, nourri, purifié, vous pouvez tout doucement bouger le bout des orteils, le bout des doigts, bouger les pieds, les mains, les jambes, les bras, le bassin, le ventre, la poitrine, les épaules, délicatement la nuque. Je plie mes jambes et je vais ramener mes pieds au sol. Je garde les yeux fermés, je me tourne complètement du côté droit. Et je prends mon bras droit comme soutien pour ma tête. Je reste encore quelques instants ici. À ma prochaine inspiration, j'inspire et je pose dans ma main gauche pour venir m'asseoir dans n'importe quelle position qui m'est confortable. Et je place mes mains sur mes cuisses ou mes genoux. Je peux retirer mes lunettes si j'en ai. Je garde les yeux fermés. On prend à nouveau quelques instants pour observer l'état de son corps. Observez l'état de sa respiration. Observez l'état de son mental. Quand vous êtes prêt, vous placez vos mains devant vous et on frotte les paumes de main l'une contre l'autre. Pour créer de la chaleur, frotte encore un petit peu plus fort. Et déposez les paumes de main sur les yeux. On sent la chaleur qui se diffuse des mains au visage. Et on se remercie d'avoir pris du temps pour soi, pour son corps et son mental. 30 minutes, c'est déjà très bien dans nos emplois du temps chargés. Et maintenant, formulez une intention pour le reste de votre journée. Et vous pouvez décaler délicatement les mains des yeux. Et je vous remercie pour votre présence. Et j'espère que ça a bien été pour vous. À bientôt!